Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver ce matin, il est 9h09. Nous allons certainement passer un agréable moment jusqu'à 10h. Notre ami Hakim Abdelghafour est à la réalisation et quel bonheur de vous retrouver. Comme tous les matins cette saison estivale, il sera question de rendez-vous culturels, de moments forts que nous allons aussi partager pour ce week-end. De très beaux rendez-vous d'ailleurs et quel plaisir de l'avoir parmi nous. Il est à l'affiche ce matin. Et c'est un bonheur de le recevoir. Abdelrahman Djelfaoui, bonjour. Bonjour, sabah al-khair, c'est un plaisir aussi partagé. Merci, le plaisir est partagé. Abdelrahman Djelfaoui, c'est toujours un bonheur. Vous êtes toujours il y a beaucoup de fraîcheur qui se dégage de vous. On essaye de vivre, hein. Oui. On essaye de capter la lumière. Nous avons une lumière magnifique dans ce pays. En plus, c'est une lumière d'été. Oui. Le matin, oui. Je viens de passer par le bois d'écart. Oui. Alors, la lumière sur la verdure et la mer, c'est quelque chose de fabuleux. Oui. Alors, c'est un moment de poésie, court, mais un moment agréable. C'est Alger aussi. Oui, c'est Alger, exactement. Donc, on va s'écouter une chanson, le temps d'une chanson, et puis on se retrouve juste après avec beaucoup de plaisir. Abdelrahman Djelfaoui, il sera question aujourd'hui de poésie. On reviendra aussi sur un peu les rendez-vous culturels, artistiques. Il y a beaucoup de galas en ce moment, il y a beaucoup de soirées intéressantes, donc on va y revenir dans quelques instants. Ce matin avec le groupe ABBA, ensemble jusqu'à 10h à l'affiche ce matin. Abdelrahman Djelfaoui qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous. On se fait du bien ce matin en recevant une personne comme Abdelrahman Djelfaoui qui est toujours dans la positive attitude. Il apprécie les détails de la vie. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux. On est fait pour vivre, on est fait pour respirer. Sans respiration, on ne vit pas. Mais il n'y a pas que la respiration des poumons. Ça, il y a la respiration des neurones, il y a la respiration du cœur, la respiration de toutes les lumières, etc. Et d'ailleurs, à ce propos, je voudrais bien commencer avec un poème. Il est un peu ancien, il date de 2002. Oui. Mais c'est un poème sur la lumière. Alors, comme on est en plein été... C'est un de vos poèmes. Oui, c'est un poème qui est extrait de Ô ville de 100 lieues, ville noire, qui est paru en 2008. Qui est mon premier recueil de poèmes paru. Très bien. Alors, c'est un poème qui est ancien, mais que je dédie aussi à nos amis et à nos frères et palestiniens qui vivent dans une situation tragique et bouleversante, et que peut-être ce poème peut espérer quelque chose de bien, de meilleur. Donc une poésie pour commencer cette journée lumineuse, et c'est un poème qui s'appelle Lumière, qui est extrait de mon livre Ô ville de 100 lieues, ville noire, paru en 2008. Lumière, ô mes yeux d'infinie gratitude au monde, tu es nid sans paille, un feu d'eau, une perpétuelle danse d'initiation sans maître, une herbe au ciel couché, un soupçon d'oubli en onde d'éternité, aérienne d'une au cœur de la mémoire. Que serions-nous, lumière, sans toi, sinon l'écume d'ombre de nous-mêmes? Ô tapisserie aiguillée de pain, ô morsure sans bris de froidure, inquiète portance d'oiseau et pépiment de son silence, toi qui vagabondes par les nuages, étanchant les sources de pluie, le jasmin que tu annonces te prononce. Voilà, c'était un extrait donc d'un poème de M. Abdelrahman Djelfaoui qui est parmi nous ce matin. C'est un plaisir de le recevoir comme à chaque fois. C'est un plaisir partagé. Les textes, les échanges. Vous êtes aussi souvent dans pas mal d'activités, des hommages rendus aussi à des personnalités de l'histoire et de la révolution algérienne. Par exemple, on était aussi souvent dans des expositions. L'hommage au grand photographe également. Kouassi, Allah yarhamou, qui était aussi une personnalité forte, qui a accompagné, non seulement forte, mais et qui a participé à l'élaboration de pas mal de choses. Ce sont des gens extraordinaires, qui est extraordinaire parce que ce sont des gens simples. Vous savez, des gens simples qui ont marqué l'histoire. Kouassi, que j'ai connu, qui est mort là en 96, était quelqu'un qui parlait pas beaucoup, qui était généreux, qui donnait de son temps, qui essayait de faire en sorte que les jeunes apprennent la photographie. Beaucoup de jeunes venaient le voir pour apprendre la photographie, etc. Et c'est quelqu'un
qui, pour vous faire comprendre la simplicité de ces gens des années 40, etc., c'est quelqu'un qui était à Paris entre 47 et jusqu'en 56. Oui. Et là, il travaillait en usine. Tous les jours, il allait en usine, il travaillait. Et le soir, quand il terminait son travail en usine, il venait, il prenait des cours de photographie dans une école, une petite école de photographie. Et il est devenu progressivement le photographe de l'IGEMA. Oui. Donc des étudiants. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de cette photo où on voit les étudiants en 57 dans le stade Lénine de Moscou avec le drapeau algérien et une femme en haïk. C'est lui qui a pris cette photo. C'est la D'ailleurs, cette photo était présente au Palais des Raïs de Bastion 23. Au Palais des Raïs, oui. À Tizi Ouzou aussi, parce qu'ils ont fait un hommage. Oui, on l'a fait aussi, l'hommage, on l'a rendu aussi à Mostaganem. C'est d'ailleurs assez extraordinaire. Et c'est une mémoire fabuleuse et c'est une mémoire poétique. Pourquoi je dis poétique? Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas un automate, qui ne photographiait pas pour photographier. Il attendait un moment précis. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y avait à un moment donné 2 ministres du GPRA qui étaient rassemblés dans leur bureau d'El Moudjahid. Ils étaient en train de discuter. Et puis, il y en a un qui prend son peigne et qui se donne un coup de peigne. Comme ça, ils étaient jeunes à l'époque, les gens du GPRA. Et le type du GPRA n'a pas sourcillé et la photo est magnifique. En pleine guerre, les représentants du GPRA, quelqu'un en train de se peigner, jeune, et ça a plein d'allure, ça a plein de photos de ce genre, superbe, etc. Et c'est de la poésie. Alors je ne parle pas le portrait des jeunes filles, par exemple, des enfants qu'il photographie. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous voyez ces photos, vous tremblez parce que il y a 60 ans, 70 ans que ces photos ont été faites. Mais ces jeunes filles, ces enfants sont extraordinaires. Il y a une autre photo aussi de Kouassi, où c'est des femmes dans une deshra qui ont fait tomber un avion, je ne sais pas comment, et l'une d'elles a un fusil et elles tiennent le pilote. Oui, c'est une photo très célèbre. Et le pilote est un peu souriant et un peu inquiet, mais les femmes sont contentes, elles ont un pilote, etc. Oui, un militaire. Un militaire français, un militaire de la colonisation. C'est très forte. Alors donc, c'est quand même un photographe qui allie la mémoire, le témoignage, et puis la poésie, et puis l'amour du pays. On sent dans ces photos que c'est l'Algérie. C'est vraiment le tréfonds du pays, dans les yeux, dans le sourire, dans l'attitude. C'est un amour extraordinaire. Et c'est quelqu'un de la Casbah. Donc vous voyez toute cette liaison entre le jasmin, la Casbah, la guerre. On va revenir dans quelques instants, puisqu'on parle aussi de toutes ces activités qui se déroulent aussi au Palais des Raïs au Bastion 23. Il y a aussi beaucoup de rendez-vous, notamment les musées la nuit. Donc il y a aussi cette belle initiative. C'est une belle initiative, absolument. Hein. Ça permet de sortir et ça permet de voir les objets autrement. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est pratiquement de 22h à 0h, minuit, dans certains musées, pas tous les musées qui sont aussi concernés par cette ouverture. Nous avons par exemple le musée des Antiquités qui est aussi ouvert, et nous avons aussi celui également de la Casbah d'Alger, la Basse Casbah, le musée de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie, Mostafa Pacha, qui est aussi donc ouvert. Et puis nous avons également toutes ces soirées qui existent au niveau de la Casbah, la Basse Casbah. Il y a aussi d'autres, bon je tiens à le signaler, peut-être que les gens ne sont pas au courant. Vous savez que la citadelle est en reconstruction. Mais le MAMA a ouvert un espace à la citadelle où il y a une exposition sur le design. Et il y a de très beaux objets modernes. D'ailleurs, l'exposition s'appelle Réflexion sur le design entre modernité et tradition. C'est extraordinaire, il y a de la tapisserie, il y a des tables en acier, il y a des bijoux, il faut aller voir. Et c'est sous les voûtes, vous savez, de très grosses pierres du palais du Dey. Enfin, la citadelle. La citadelle, c'est assez impressionnant de voir ces objets modernes
dans cet endroit qui date d'il y a 3, 4, 5 siècles. Oui. C'est très beau. J'invite vraiment les gens à y aller, à voir. Et c'est une exposition qui va s'étaler. Hein, qui va s'étaler jusqu'à septembre, me voilà, semble-t-il. Jusqu'à septembre, pour bien profiter, parce que nous avons aussi une forte communauté algérienne qui vient passer ses vacances qui vient ici, voir, qui vient se ressourcer. Qui sont assoiffés de découvertes, de rencontres. Absolument. Et je pense que aussi quand on vient à Alger, c'est aussi la capitale, donc on a vraiment envie de redécouvrir la Casbah, toutes ces soirées qui se font à la Casbah, c'est qadet, hein, comme on dit. Et puis il y a toutes il y a aussi les rendez-vous dans les cafés. Hein, oui, il y a 2 cafés particulièrement à Alger qui sont intéressants. Il faut que peut-être les gens y passent, ils prennent un café et ils rencontrent des gens souvent d'un certain âge et d'une certaine génération. C'est le café Malakoff, en bas de la Casbah, et le café Tlemceni, qui est en face de la baie, en face de la jetée nord du port. Et on y rencontre souvent des gens assez extraordinaires. C'est des gens qui ont 80 ans, etc., qui vous parlent de la Deuxième Guerre mondiale, qui vous parlent du 8 mai 45, qui vous parlent d'Alger quand la jetée nord était ouverte, que les Algérois allaient se baigner sur la jetée, etc. Quand la sardine valait 50 centimes. Voilà. Et donc, on a aussi le côté, dans le café Malakoff, par exemple. Café Malakoff. La restauration, il a été restauré, mais d'une façon extraordinaire, pratiquement méconnaissable, parce que bon, même tout ce qui tourne autour de ce café a été aussi... il y a des soirées musicales sur enfin pas le trottoir, disons la rue. Une sorte de souvent, avant-hier, ou hier, je sais pas, il y avait une soirée là-bas de musicale. Très souvent. Et ce qui est fantastique au café Malakoff, c'est les portraits des grands artistes chabi, connus ou inconnus, souvent pris dans des moments qui ne sont pas classiques. Ils sont entourés de copains, d'amis, etc. الجو هذاك تاع القصبة تاع بكري إلى آخره، لاتاي والنعناع إلى آخره. Et donc c'est intéressant de voir tout ça, de voir ces personnages qui ont fait l'histoire d'Alger, qu'on ne connaît pas. On aimerait avoir des petits livres, on aimerait avoir des petits films, on aimerait avoir des émissions, etc. Mais ça vaut le coup d'aller se baigner pendant une demi-heure avec un thé dans ce café à Malakoff ou là au café Tlemceni. Voilà, on ne s'en laisse pas d'écouter Cheikh Abdelkader, que l'on salue ce matin dans notre émission à l'affiche, qui a été aussi souvent notre invité, ici dans les studios d'Alger, Chaîne 3. Et aujourd'hui, il est à l'affiche, M. Abdelrahman Djelfaoui, poète, homme de lettres, un passionné aussi de l'art, de la culture algérienne, de la photographie depuis aussi. Quelques années, c'est aussi de la poésie, parce que c'est la lumière. Absolument. La lumière forme ce que l'on voit, et donc notre sentiment, et donc notre âme à la vie. Alors, dites-nous tous, ce matin on veut tout savoir, vous rajeunissez d'année en année. Vous croyez? Oui, puisque je vous le dis. C'est un bon compliment, ça. Alors, vous rajeunissez d'année en année. Il y a 2-3 ans, vous paraissez beaucoup plus âgé. Eh ben, merci pour ce compliment. Non, je pense que... C'est pas un compliment, c'est une réalité. Est-ce que c'est la motivation? Est-ce que c'est le fait d'être toujours dans l'action? Je pense, oui, je pense. Depuis mon enfance, d'ailleurs, vous savez, j'avais beaucoup de copains. Vous n'êtes pas un blasé? Ni un blasé, j'avais beaucoup de copains au lycée, parce que j'ai fait le lycée Abdelkader, où là j'ai fait la fac, j'ai fait sociaux, ensuite j'ai fait même mes études de cinéma à Prague, etc. Et j'avais souvent des copains très intéressants, même géniaux, etc. Et ce qui me disait, je m'ennuie. Et c'est un mot que je ne comprenais pas. Je dis, mais comment tu t'ennuies? Moi, je ne peux pas m'ennuyer. Je m'énerve, je suis impatient, je rue dans les brancards, je fonce. Mais m'ennuyer, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'arrive même pas à le concevoir. Ça. Je pense que c'est ça. Tout m'intéresse, c'est la curiosité. Par exemple, là, je suis allé dans le sud pendant quelques jours avec ma femme et ma fille. J'ai de la famille à la limite de l'Atlas saharien, à Had Sahari. C'est-à-dire c'est à la limite de Djelfa. Très bien. C'est à peu près à ce niveau-là. C'est loin de Djelfa, mais c'est la limite à peu près de l'Atlas saharien. Et c'est incroyable de voir la steppe, de voir les touffes de Halfa, de voir les nomades avec leurs petits troupeaux. Vous savez, le cheptel est énorme. Moi, je pensais qu'ils avaient fait venir les moutons de Roumanie parce qu'on n'avait pas de cheptel. Mais c'était pour entretenir un cheptel qui est énorme. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires qui, alors vous savez, à la limite du désert, j'ai rencontré d'anciens nomades qui se sont sédentarisés, qui cultivent la pomme de terre, la carotte,
qu'il expédie sur Boumerdès et qu'il expédie. Magnifique. Des pays incroyables. C'est-à-dire il suffit sortir d'Alger, sortir des routes nationales, et puis vous rencontrez des gens, et puis ils vous reçoivent. Ils vous asseyent sous un arbre, et tout d'un coup ils vous ramènent du café, ils vous ramènent matlo, Oui. avec du beurre zbdat al arab, Oui, etc. Et vous oui. passez un quart d'heure, 20 minutes à discuter de tout et de rien. C'est incroyable. On se C'est-à-dire nourrit. Notre âme le est nourrie par cette, le côté tranquille. Ça, c'est ce que disait Lacharf d'ailleurs. Il disait, il avait un mot, Allah yarhamou, oui. il disait souvent, on ne se rend pas compte que les vrais Algériens, les gens de l'intérieur, les gens du pays, ce sont des gens décontractés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pris dans l'ivresse de la rapidité, etc. Oui. Ce sont des gens décontractés qui prennent le temps de vous recevoir, de penser, de réfléchir, de vous répondre. C'est ça la vie. Ils ne sont pas dans la compétition. Du tout. Pas dans la compétition. Et on revient justement à un rendez-vous. Nous avons aussi un passionné, Sid Ali Fares, le théâtre, avec notamment cette pièce qui a été donc présentée. Vous allez au théâtre? Très peu souvent. Il y a de très belles choses. Oui, je sais. Mais parce qu'on a peut tendance, pas tout on faire. peut pas tout faire. On peut pas tout faire, c'est ce que je disais. Hein, Par dans la contre, il y a vie, une chose dont je il peux faut parler. savoir. Oui. Il y a un ami au niveau de Mostaganem qui vient d'ouvrir une école de théâtre pour enfants. Et c'est un ancien, lui-même est un ancien de la troupe de Kaki. Oui. Et ils ont passé des pièces assez extraordinaires. Et l'une des pièces a reçu un prix. Et son acteur principal, c'est le petit-fils de Mustafa Abdrahman qui vient de mourir il y a quelques mois. Et donc, il y a une reprise du théâtre, un peu à Oran, un peu à justement à Mostaganem, à Alger. Il y a pas mal de petites... Bon, on n'a pas la chance, je le vois par des travaux un peu de Kali, par exemple, Oui. je vois sur Internet, Oui. où là d'autres amis qui suivent le théâtre et qui suivent ce type de travaux de jeunes qui sont en train de revenir vers le... Parce que le théâtre, c'est l'immédiateté. Vous savez, quand vous allez au théâtre, j'ai pas l'occasion d'y aller, mais le théâtre, c'est pas comme le cinéma. C'est comme la radio maintenant. Je suis en train de vous parler. C'est de l'immédiat, c'est de l'instantané. Absolument, tout à fait. Et le théâtre, vous avez l'acteur, il est là. Et même s'il fait une petite connerie ou s'il sent, vous la partagez avec lui sur le moment. Ah bah oui, c'est un clair, moment fabuleux. C'est dans l'immédiat et c'est une scène, on est ensemble, on partage ce moment. Moi, je vous invite à aller aussi assister à des pièces de Je théâtre. vais essayer de faire un effort. Parce qu'en fait, il y a ce jeu de langue qui est très intéressant. L'aura, bien sûr. Parce que vous avez de la derja, vous avez de l'arabe, vous avez du kabyle, vous Absolument. avez il y a de tout maintenant. Ils introduisent aussi de l'anglais. Ils sont décontractés avec eux-mêmes. De tout sur nos scènes donc du théâtre. Et je trouve ça franchement très très intéressant. Il y a eu aussi le Festival du Rire. Oui, c'était donc aussi un moment très fort, le Festival du Rire au Théâtre National Mahdi Bachtazi, où on a découvert aussi pas mal de talents. Il y a eu des jeunes talents. Quand on sait aussi qu'il y a tout un groupe avec Tariq Ouhed qui ont lancé carrément une troupe, un groupe plutôt de jeunes talents dans l'humour. Parce que l'humour a toujours été comment dire, un levier ou quelque chose de transmission dans notre société. Moi, je me rappelle, j'étais gamin pendant la guerre. Bon, c'était tragique. Mais il y avait un sens de l'humour. Par exemple, les femmes riaient beaucoup. Moi, je me souviens, mes tantes, etc., elles étaient décontractées, mais elles riaient. Souvent, ça m'étonnait, parce que quand je sortais pour aller à l'école, vous voyez, les soldats, etc., elles riaient à la maison. Mais après l'indépendance, le Haj Abdrahman, Qassiti Zouzou, enfin il y en a eu des Qariqash, etc. Touri, moi je me rappelle, j'allais avec ma grand-mère le vendredi pendant la guerre. Il y avait des séances de Rouiched. Il y avait des tas de gens qui faisaient l'humour. Dans toutes les langues d'ailleurs, en kabyle, comme en l'Arabie Darja, comme dans d'autres langages de région. Eh bien, on reste dans le théâtre avec Sid Ali Fares. La pièce s'est déroulée donc hier. Et c'est toujours Boumerdès qui est à la wilaya de Boumerdès qui est à l'honneur. Djedab, une pièce dans le style réalisme. La scénographie représente un atelier d'un artiste fabricant d'instruments de musique.
La pièce raconte l'histoire d'un artiste qui voulait réaliser un violon avec un meilleur son que son maître. L'auteur et le metteur en scène, Walid Abdullahi, était très ravi de participer aux journées du panorama de Boumerdès. Panorama Boumerdès, c'est un honneur pour moi de participer à l'événement. Farhani bzaf, merci monsieur le ministre Zohir Balalou. Panorama Boumerdès, c'est une occasion pour nous Boumerdès تتنفس مسرح. Khalid Ghanem a joué l'artiste qui voulait être meilleur que son maître. Il revient sur son rôle. Le théâtre n'est jamais facile. J'ai travaillé beaucoup sur ce personnage, constructeur de violon. Il est parmi les meilleurs au niveau national. Mais il est mort. Son élève veut le dépasser. À la fin de compte, il est arrivé à le dépasser. Avec un effort, il a trop souffert, il n'avait pas d'enfant. Un public assoiffé de l'art de la scène était nombreux pour apprécier le spectacle Djedab. الله يباركوا عجبني فيها كلش اللي كوميديان نص كلش عجبتني بصراحه لا مليح كي جابوهم هنا البدوه وتمثيل الشباب وش راح نقول لك لا الله يبارك عمو جست هايله كان هايل جابوها هايله منا تمثيل جا مليح وجا هايل كما يحب الخاطر لا بيس جميله جدا جدا وسورسو تحكي على الفنان والحاله اللي يعيشها الفنان. Le public boudoui a rendez-vous aujourd'hui avec la pièce Saha l'artiste de la troupe Sinjab dans le cadre des journées du panorama de Boumerdès. Voilà, 9h42 minutes, ensemble à l'affiche Abdelrahman Djelfaoui qui est parmi nous ce matin et on reste avec de la poésie. Et notre ami Abdelrahman Djelfaoui, qui est passionné de poésie, a choisi un texte de Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish, qui est un prince des poètes modernes, qui était vraiment un très très grand poète, mais pas simplement un poète. Vous savez, pour écrire par exemple sur le café. Je prends un exemple. Eh ben, il allait voir dans les encyclopédies anciennes en arabe, en anglais, en français, etc. Pour pouvoir simplement parler du café de sa mère. Le pain aussi. Le pain. C'est quelqu'un qui était un homme très cultivé, puisqu'il était l'ami de Edward Said, qui avait écrit l'orientalisme. C'était des amis vraiment très 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 forts. Et ça donne l'idée quelle était l'ouverture philosophique d'un homme comme Mahmoud Darwish. Et là, je vais vous lire un poème qui s'appelle « Dans la maison de ma mère ». Un poème de Mahmoud Darwish, « Dans la maison de ma mère », qui est extrait de « Ne t'excuse pas ». C'est un recueil de 2004. Alors voilà le poème. « Dans la maison de ma mère, mon portrait me fixe et ne cesse de me demander « Ainsi toi, mon invité, tu serais moi ? Toi qui, à mes 20 ans, ne portais ni lunettes ni valise, un trou dans les remparts suffisait pour que les étoiles t'apprennent à scruter l'éternité. Qu'est-ce que l'éternité ? Je me suis demandé. Ainsi, toi, mon invité dans la maison de ma mère, tu serais moi, tel que nous étions ? Qui de nous deux a renié ses traits ? Te souviens-tu de la marque du sabot de la jument rétive sur ton front ? À moins que tu n'aies maquillé ta blessure pour paraître beau face aux caméras. Es-tu moi ? Te souviens-tu de ton cœur troué par le vieux Ney et la plume du griffon ? Aurais-tu changé de cœur en changeant de chemin ? J'ai dit oui, ô toi, je suis toi dans le miroir, mais j'ai escaladé le mur pour voir ce qui adviendrait si l'invisible me voyait, humblement cueillir le lilas dans ses jardins suspendus. Il me saluerait, peut-être, et dirait « Reviens sain et sauf ». J'ai escaladé le mur pour voir ce qui ne se voit et mesurer la profondeur du gouffre. C'est très profond, hein. Il y a toute une lecture philosophique, spirituelle. Il était, je peux raconter peut-être une anecdote, dans les années 70, 80, vous savez, les Palestiniens ont eu beaucoup de poètes, hein, femmes, hommes, etc. Et il y a eu un petit éclat entre Mahmoud Darwish, littéraire, hein, et les poètes palestiniens. Les poètes étaient beaucoup sur le poème de type révolutionnaire, de type tract, etc. Et Darwish disait, peut-être qu'il voyait l'avenir, il disait, écoutez, faites des poèmes sur chaque pierre,
Faites des poèmes sur chaque café, faites des poèmes sur chaque feuille, faites des poèmes sur chaque mur, sur chaque chemin. La révolution, c'est aussi ça, parce que c'est la mémoire. Et les autres étaient un peu tendus avec Derwish. Ils disaient non, il faut leur donner la tannée, etc. Et Derwish il avait ce côté intérieur. C'est-à-dire, pourquoi sommes-nous palestiniens? Parce que c'est notre terre, parce que c'est nos jardins, c'est nos juments, c'est notre vigne, c'est nos oliviers. Il faut parler de ces oliviers que les sionistes ont déracinés d'ailleurs. Aujourd'hui, on a des poèmes de Derwish qui, justement, quand on lit Derwish, on revoit la Palestine de l'intérieur. Pourquoi on défend la Palestine? C'est comme nous défendions l'Algérie. Pourquoi on défend l'Algérie? C'est notre terre, c'est nos racines. Arugna, comme on dit en arabe. C'est pas simplement un combat armé. C'est un combat d'un nefs. C'est un combat du cœur. C'est un combat des ancêtres. Si je suis là avec vous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 3000 ans d'histoire qui ont fait qu'on aboutit à cette émission et qu'on continuera, que d'autres continueront après nous. C'est un peu ça la poésie de Derwish. C'est pour ça qu'elle reste. Et puis ce qui est fantastique à Derwish, Soto, c'est sa voix. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Il a une voix profonde, presque caverneuse, une voix magnifique. Non, vous savez, c'est peut-être pour ça que les Palestiniens sont indomptables. Ils sont en train de nous donner à nous, Arabes, et nous, Berbères, et nous, humains de cette planète, une leçon. C'est-à-dire un peuple a des racines. Et quelle que soit la faim, quel que soit le qahr, quelle que soit la barbarie, le fascisme, parce qu'ils sont fascistes, les sionistes, c'est des fascistes. Ces gens tiennent à leur terre, tiennent à leur poussière, tiennent à leur maison, même si elles ont été détruites. C'est un sentiment d'honneur, c'est un sentiment de racine qui est extraordinaire. Et c'est la poésie de tous les poètes, arabes et palestiniens et autres, qui passent dans leur résistance. Et chapeau, chapeau, chapeau. Ben écoutez, merci Abdelrahman Djelfaoui d'avoir été parmi nous ce matin dans notre émission À l'affiche, et on continue aussi avec nos rendez-vous culturels puisque l'Opéra d'Alger se déplace au niveau de Ait Emotion qui sera demain soir à 20h au niveau de la grande maison de la culture de Ait Emotion, et puis ensuite on sillonne le pays, c'est bien. Le mercredi, il sera donc au niveau du théâtre régional d'Oran. Oui. Alors, il faut savoir que l'Opéra d'Alger qui se déplace, c'est l'orchestre de l'Opéra d'Alger avec le ballet de l'Opéra d'Alger qui seront présents sous la houlette aussi de Lotfi Saïdi, le chef d'orchestre. Ça va être un moment très fort, un grand moment de culture et d'art à l'ouest, donc Ait Emotion et Oran. C'est demain et après-demain à 20h, un rendez-vous aussi vraiment à ne pas rater. Et puis vous avez aussi le 2 août, le Bel Art, l'association Le Bel Art de musique andalouse, avec M. Hadi Boukoura qui vous donne rendez-vous à la salle Ibn Khaldoun. C'est une très très belle association qui fait des merveilles, vraiment, que je soutiens profondément parce qu'ils font vraiment un travail de professionnels. Ils sont vraiment très très sérieux. Le Bel Art avec M. Hadi Boukoura, ce sera donc le 2 août au niveau de la salle Ibn Khaldoun à 20h, un rendez-vous à ne pas rater. Donc, et puis sans oublier la belle exposition au niveau de la citadelle. Et puis il y a plein de choses qui se font un peu partout dans tous nos musées à travers le territoire national. Allez voir aussi la nouvelle terrasse qui est en face de la wilaya d'Alger, qui est magnifique. Donne sur le vous port. Avez été, monsieur? Oui, bien sûr. Mais franchement, dès le c'est premier jour. superbe. C'est une belle découverte. Et puis, il va y avoir des expositions de peinture sur place. Avec la rentrée sociale, il fera meilleur, il fera bon. Donc, et puis, vous savez, maintenant, on peut faire une balade à partir de Rocher Carré à Bab el-Oued jusqu'à pratiquement la Grande Poste, jusqu'au jardin de la Grande Poste. D'accord. C'est un tout. Très bien. Vous avez 2 heures, 2 heures et demie de marche. Et vous avez la côte, vous avez les gens, vous avez la mer, vous avez les bateaux, vous avez les jetés du port, vous avez les remorqueurs qui sortent et qui rentrent, les mouettes. Parce qu'il faut voir les mouettes d'Alger. D'ailleurs, le nom d'Alger, on se demande s'il ne vient pas des mouettes, du nid des mouettes. Parce que Alger, avant, l'Atrak, etc., du temps des Romains, c'était des îlots. Et donc des îlots de mouettes. Et donc, c'est à voir.
il faut aller, passer quelques temps, prendre des photos, Profiter siroter. du moment. Et puis en passant par la place des Martyrs, il faut passer, il y a des gars, ils bi'ou sherbet. Oui. Extraordinaire. Alors ils vous donnent vous achetez un grand pot de sherbet Ouais. avec une paille qui vous tient une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis vous allez voir la jeter, Donc vous en allez immersion, rêver, carrément. vous êtes en immersion, voilà. En immersion dans El Jazeera. En tous les cas, merci Je vous en beaucoup. prie. C'était un bonheur de vous avoir reçu ce matin. Vous étiez à l'affiche Abdelrahman Djelfaoui. Un plaisir de vous avoir comme à chaque fois. Merci à vous tous. Et puis on se donne rendez-vous demain, même heure, même station. Merci à vous.